Vous rêvez de créer vos propres patrons de vêtements Modest Fashion. Vous ne savez pas par où commencer. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est un patron, pourquoi il est essentiel et comment il va vous permettre de réaliser toutes les créations, toutes les idées que vous avez en tête. Restez bien jusqu'à la fin, j'aurai un petit cadeau pour vous aider à vous lancer dès aujourd'hui. Moi, c'est Kilia, je suis modéliste et la fondatrice de l'Institut de formation Olaria Mode. Alors depuis plusieurs années, je forme des passionnés de mode à créer des vêtements Modest Fashion et à gagner de l'argent grâce à leur savoir-faire. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur la création de patrons avec un focus sur la Modest Fashion. Donc si ce type de contenu vous intéresse, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la flèche des notifications pour être sûr de recevoir à chaque fois en avant-première les nouvelles vidéos qui seront postées sur la chaîne. Pour débuter, parlons de la coupe à plat. Alors, on va revenir un peu en arrière. Avant, pour créer un vêtement, on le réalisait directement sur la personne. Donc, il fallait aller chez le couturier ou le tailleur et qui réalisait directement le vêtement sur nous. Donc, imaginez-vous des heures passées à ajuster, à épingler. C'était vraiment un processus qui était très long et du coup, c'était réservé à une élite. Mais un jour, un certain Alexis Lavigne a révolutionné tout ça. Il a développé une méthode qui consistait à prendre directement les mesures de la personne. D'ailleurs, c'est lui qui a inventé le mètre ruban qu'on utilise toutes aujourd'hui. Donc, on prenait les mesures sur la personne et on les reportait sur un papier. Donc, c'est un peu comme faire de la géométrie. Donc, on dessine la forme du vêtement à taille réelle sur une grande feuille. Donc, cette méthode, elle a ensuite évolué et il y a plusieurs techniques de modélisme, méthodes plutôt de modélisme qui ont apparu sur le marché. Lorsque je me suis formée et que j'ai décidé de faire mes propres vêtements, forcément, je souhaitais réaliser des vêtements qui correspondent à mes valeurs et à mon style. Du coup, Modest Fashion, parfois islamique et parfois ethnique, traditionnelle, donc de par mes origines. Et c'est là que j'ai commencé à rencontrer des problèmes. Je me suis rendu compte que toutes les méthodes qui existaient, elles ne correspondaient pas. C'était toujours fait pour des vêtements très très ajustés, le plus près du corps possible. Elles ne correspondaient pas à la Modest Fashion. Et c'est comme ça que j'ai développé ma propre méthode, ma propre approche qui me permettrait de réaliser ce type de vêtements. Choisir une méthode de patronage adaptée à la Modest Fashion, c'est vraiment important et c'est vraiment ce qui va te permettre de réaliser directement des vêtements qui seront adaptés à ce que tu souhaites faire. Donc la méthode qu'il a inventée Alexis Lavigne s'appelle la coupe à plat. La coupe à plat, ça consiste à réaliser le patron à plat sur papier en prenant les mesures et en les reportant. Et ça nous donne des formes droites, courbes, parfois avec des angles, etc. Ces formes que l'on obtient, c'est le patron. Le patron, c'est la fondation de tout vêtement. C'est vraiment comme un plan d'architecte, mais pour la mode. Donc, il permet, on utilise le patron qu'on va poser sur les pièces du tissu. Donc, il permet de découper le tissu de manière précise en respectant les dimensions et les formes nécessaires. Donc, il permet aussi quand même d'économiser du temps, de réduire les erreurs. Alors, il faut savoir que pour un patron, on va toujours travailler sur une moitié. Donc, par exemple, on va avoir le devant, on va travailler sur le demi-devant et sur le demi-dos. Donc, on va faire la moitié du devant, la moitié du dos et ensuite, on va découper les pièces au pli sur le tissu. Mais bien sûr, il y aura des particularités et ça, tu l'apprendras en évoluant dans la création de patrons. On va toujours réaliser ce qu'on appelle un patron de base. Alors, on commence toujours par le patron de base. Le patron de base, qu'est-ce que c'est? C'est une version neutre et épurée d'un vêtement. À partir de cette base, on va tout simplement appliquer des transformations qui vont nous permettre de créer la coupe que l'on souhaite. On va ajouter des manches, on va modifier l'encolure, on va ajuster la longueur, etc. Mais vraiment, tout part de la base. Et dans la Modest Fashion, cette base, elle est vraiment essentielle parce que c'est elle qui va garantir d'avoir des vêtements qui respectent les valeurs et les besoins de la modestie. Donc,
On va voir un peu plus en détail qu'est-ce que c'est une base. Donc là, par exemple, on a une base de corsage, donc ce qu'on appelle un corsage de base. Le corsage de base, c'est le patron qui va te permettre de réaliser tous les vêtements de type robe, tunique, veste, sweat, pull, etc. Donc vraiment tout ce type de vêtements. On a ici le corsage classique et ici le corsage Modeste Fashion Olaria. Donc la différence, c'est que le corsage classique, il est très ajusté, il est pensé pour les vêtements très près du corps avec des pinces. Le but, c'est vraiment d'épouser les courbes du corps et d'être le plus ajusté, le plus cintré possible. Le corsage Olaria, lui, il est différent. Il est plus long, plus large. Il élimine les pinces qui marquent du coup toutes les formes. Et du coup, il est vraiment conçu pour pouvoir créer des vêtements qui vont être adaptés à la modeste fashion. Des abayas, des caftans, des robes, des tuniques, même des blazers, des chemises, des vêtements oversize. Bref, tout type de vêtements, mais toujours avec une ampleur et une longueur qui va être adaptée à la modeste fashion. Là, on a un exemple des patrons de pantalons. Alors, dans les bases de pantalons classiques, c'est pareil, c'est très ajusté au niveau de la taille avec des pinces. Le but est d'avoir un rendu très moulant sur la partie du haut. Et le pantalon, il est très long. Chez Olaria, nos bases de pantalons, ce sont des coupes qui vont être un peu plus larges. La longueur, elle est adaptée. On a retiré les pinces et le but, encore une fois, c'est d'obtenir des vêtements qui vont être adaptés à la modeste fashion. Mais attention, en général, quand on parle de modeste fashion, les gens vont penser directement à Boubou, Gandura, etc. Effectivement, c'est des confections qui en font partie, qui sont plutôt de ce que je vais classifier de traditionnel ethnique. Mais souvent, on pense qu'on peut faire que ce type de vêtements avec la modeste fashion, alors que c'est totalement faux. On peut faire tout type de vêtements. On peut faire des vêtements de ce type-là. Ça, c'est un blazer, mais qui va être adapté à la modeste fashion. Donc, c'est une collection qu'on a réalisée pour une de nos clientes. Ici, donc, c'est d'autres modèles qui s'affichent à l'écran et qui sont tous des modèles modeste fashion. Pareil pour les pantalons, pour les modèles pour hommes, on voit que ce sont des modèles différents. Donc c'est des modèles classiques, c'est des modèles qu'on peut porter au quotidien, mais tout simplement qui vont être adaptés, correspondre au code de la modeste fashion. Alors si on en revient au patron de base, alors pourquoi le patron de base, il est essentiel et pourquoi c'est essentiel de travailler avec un patron de base modeste fashion? Alors le patron de base, je vous l'ai dit, c'est la base. On prend le corsage de base, on y applique des transformations selon la coupe que l'on veut obtenir. Si on veut faire un pantalon avec une coupe précise, on va prendre le pantalon de base, on va y apporter des transformations et on va obtenir la coupe souhaitée. Donc c'est important d'avoir un corsage de base ou un patron de base de manière générale qui va respecter directement les standards de la modeste fashion. Ça va vraiment aider à gagner du temps. Et ça va permettre de créer des vêtements qui nous ressemblent, qui vont vraiment répondre aux besoins spécifiques de toi-même si tu réalises les vêtements pour toi, mais aussi de la modeste fashion pour tes clients si c'est le type de vêtements qu'ils souhaitent réaliser. Donc le patron de base, il est vraiment crucial de savoir le réaliser parce que c'est vraiment la base du patronage. Alors pour réaliser un patron, on va avoir besoin de matériel. Donc là, je vais en parler très rapidement parce que j'ai déjà réalisé une vidéo très complète à ce sujet. Ça va s'afficher quelque part ici sur l'écran et tu pourras voir cette vidéo qui est très complète dans laquelle je te présente tout le matériel que j'utilise pour créer mes patrons. Mais sinon, en gros, tu auras besoin de papier à patron, donc de grandes feuilles qui vont te permettre justement de tracer ton patron à taille réelle, de crayon à papier, de feutre fin ou de stylo ou de stabilo, une grande règle, donc de minimum 60 cm, un mètre ruban que toute
couturière connaît. Ensuite, tu auras besoin de règles spéciales. Donc, ce sont des règles courbes, comme je t'affiche ici à l'écran. Donc, c'est des règles qui vont te permettre de tracer les courbes, comme la partie qu'on appelle l'emmanchure, donc qui permet de tracer la partie ici qu'on a pour les manches, qui va permettre de tracer les encolures. Bref, toutes les parties du patron qui sont en forme courbe. Je vais pas donner plus de détails. Il y a vraiment la vidéo qui est détaillée et à laquelle tu peux accéder directement. La dernière chose à savoir et qui est vraiment importante concernant le patronage, donc c'est la réalisation de patronage aux normes de l'industrie. Donc dans les formations qu'on dispense au sein de l'Institut de formation au lauréat, c'était vraiment important pour nous de vous apprendre et de vous sensibiliser à la réalisation de patrons qui vont être aux normes de l'industrie. Donc quand on réalise des patrons juste pour soi, déjà ça nous aide à optimiser notre travail, ça nous aide à réduire les erreurs, mais c'est important pour pouvoir collaborer avec d'autres professionnels du domaine. Un patron aux normes, c'est un patron qui va reprendre le langage industriel, donc les petits codes comme des crans qu'il va y avoir sur le patron. Des poinçons, donc c'est des petits signes qu'on met pour indiquer que à cet endroit, par exemple, on va placer une poche, qu'à cet endroit elle devrait être cousue contre la pièce du dos au même endroit, etc. On va mettre certaines annotations, on va indiquer le sens du droit fil. Donc ces choses-là sont vraiment importantes et encore une fois, c'est des choses que j'enseigne à mes élèves. Je pense que je ferai une vidéo sur le sujet parce que c'est vraiment très important lorsque l'on veut se lancer professionnellement dans le domaine. Donc voilà pour cette vidéo. Je pense que maintenant tu l'as compris. Qu'est-ce que c'est un patron et à quel point c'est important. Donc si tu veux apprendre à créer tes propres vêtements Modest Fashion, et ça commence, comme je te le disais, par le patronage. Donc, je t'invite vraiment à rejoindre le petit cours gratuit que j'ai créé spécialement et dans lequel j'explique vraiment toutes les étapes pour pouvoir créer ses premiers vêtements en partant de zéro et aussi comment se lancer professionnellement et monétiser son savoir-faire. Donc le lien, il est en bas de la vidéo. Il y a juste à cliquer et tu pourras y accéder gratuitement. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu es intéressé par les vidéos que je propose. Et je te dis bye bye et à la prochaine vidéo.